La pratique de la méditation. Swami Shivananda Sarasvati. Om, dédié aux yogins et aux bhaktas qui s'efforcent d'atteindre au bien suprême de la vie par la concentration et la méditation. Om. Introduction. Fixez votre mental sur quelque objet, soit à l'intérieur du corps, soit au dehors. Maintenez-l'y fermement pendant quelque temps, c'est de la concentration. Il vous faudra pratiquer cela tous les jours. Purifiez tout d'abord le mental par l'observance d'une conduite droite et livrez-vous ensuite à la concentration. Celle-ci, sans cela, ne servirait de rien. Il y a des occultistes qui font de la concentration alors que leur valeur morale laisse à désirer. C'est pourquoi ils ne font aucun progrès spirituel. Celui qui a une posture stable, qui a purifié ses nerfs et son enveloppe vitale en pratiquant constamment la maîtrise de la respiration, sera capable de se concentrer aisément. La concentration sera d'autant plus intense que vous aurez écarté toute distraction. Quelqu'un de vraiment chaste, ayant préservé son énergie, jouira d'une admirable concentration. Certains aspirants, impatients et sots se lancent d'emblée dans la concentration sans s'être préalablement soumis à un entraînement éthique. C'est une grave bévue. La perfection morale est un élément de suprême importance. Vous pouvez vous concentrer intérieurement sur l'un quelconque des 7 centres d'énergie spirituelle. L'attention joue un rôle prépondérant. Celui qui a développé ses pouvoirs d'attention aura une bonne concentration. L'homme rempli de passion et de désirs fantasques ne peut que difficilement se concentrer sur un sujet quelconque, fût-ce une seule seconde. Son mental bondit constamment comme un vieux singe. L'homme de science, qui concentre son esprit et fait des inventions, perce les couches grossières du mental et par la concentration pénètre profondément dans les régions supérieures où il acquiert une science nouvelle. Il concentre en un seul foyer toutes ses énergies mentales qu'il projette sur les matières soumises à son analyse et leur arrache leurs secrets. Celui qui a développé sa force d'abstraction, qui consiste à retirer l'essence de leurs objets, aura une bonne concentration. Il vous faudra marcher pas à pas sur le sentier de la spiritualité, poser d'abord les fondations d'une conduite droite, de la posture, de la régularisation du souffle et de l'abstraction. La superstructure, concentration et méditation ne sera solide qu'à ce prix. Vous devriez être à même de projeter à l'extérieur l'image, même absente, de l'objet de la concentration. Il vous faudra à tout moment évoquer cette image mentale. Cela peut se faire sans grande difficulté si vous avez une bonne concentration. Au stade préliminaire de votre pratique, vous pouvez vous concentrer sur le tic-tac d'une montre ou sur la flamme d'une bougie, ou encore sur tout autre objet agréable au mental. C'est la concentration concrète. Il n'y a pas concentration sans un objet sur quoi peut se poser le mental. Il faut que cet objet au début soit plaisant, car il est très difficile de maintenir la pensée sur quelque chose de désagréable. Ceux qui pratiquent la concentration évoluent rapidement. Ils peuvent se livrer à tous travaux avec compétence et efficacité. Ce que d'autres font ou lisent en 6 heures leur prendra une demi-heure. La concentration purifie et calme les émotions qui surgissent, fortifie le courant des pensées et clarifie les idées. La concentration aide également l'homme dans son progrès matériel. Il aura un bon rendement à son bureau ou dans son entreprise. Ce qui auparavant était nébuleux devient clair et précis, ce qui était difficile devient simple, et ce qui précédemment paraissait complexe, étrange ou confus tombe facilement sous la prise du mental. Vous pouvez parvenir à tout par la concentration. À celui qui la pratique régulièrement, rien n'est impossible. Il est en possession d'une claire vision mentale.
Mais cela est difficile à qui a faim ou à qui souffre d'une maladie aiguë. La méditation est l'unique voie royale conduisant au salut, à la libération, moksha en sanskrit. Elle calme toute peine, toute souffrance, les 3 espèces de fièvre, ou tapas, et les 5 sortes de chagrin, klesha. La méditation confère la vision de l'unité et procure la notion de l'unicité. C'est un aéroplane qui permet à l'aspirant de prendre son essor vers le royaume de l'éternelle félicité, de la perdurable paix. Elle est l'échelle mystérieuse qui relie la terre au ciel et élève l'aspirant jusqu'à l'immortelle demeure de Brahman. La méditation est l'écoulement continu de la pensée de Dieu ou de l'Atman, comme le filet d'huile coulant d'un vase dans un autre, Taila Dharavat. Elle vient après la concentration. Pratiquez la méditation aux premières heures du jour, de 4h à 6h du matin. Brahma Muhurta, c'est le meilleur moment pour cela. Prenez une des postures recommandées, Padma, Siddha ou Sukha Asana. Maintenez la tête, la nuque et le tronc en une ligne droite. Concentrez-vous sur l'espace entre les 2 sourcils, Trikuta, ou dans le cœur, les yeux étant fermés. La méditation est de 2 espèces, la méditation concrète, Saguna Dhyana, et la méditation abstraite, Nirguna Dhyana. Dans la première, l'aspirant médite sur la forme du Seigneur Krishna, de Rama, de Sita, de Vishnu, de Shiva, de Gayatri ou de Devi. Dans la seconde, dans l'autre, il médite sur son propre moi ou Atman. Placez devant vous l'image de Hari, un des noms de Vishnu, avec ses 4 bras, regardez-la fixement pendant 5 minutes, puis fermez les yeux et faites apparaître visuellement cette image. En même temps, dirigez votre mental sur les diverses parties de Vishnu. Voyez mentalement d'abord ses pieds, puis dans l'ordre ses jambes, son vêtement de soie jaune, son collier serti de gemmes, Kaushtuba, sa boucle d'oreille, Makara Kundala, ensuite son visage, sa tête couronnée, son disque, Chakra, dans la main droite supérieure, sa conque, Shanka, dans la main gauche supérieure, sa masse dans la main droite inférieure, puis le lotus dans sa main gauche inférieure. Revenez ensuite aux pieds, et recommencez à maintes reprises le même processus. Finalement, fixez votre mental soit aux pieds, soit au visage. Répétez mentalement le mantra Hare, Om ou bien Om Namo Narayana. Pensez aux attributs du Seigneur, tels qu'omnipotence, omniprésence, pureté, etc. Méditez de tout votre cœur sur Om et sur sa signification. Cela se nomme Nirguna Dhyana. Répétez Om mentalement. Identifiez-vous avec l'Atman. Éprouvez, ouvrez les guillemets, je suis l'immortel et omnipénétrant moi, ou Atman. Je suis Brahman. Satchit Ananda, pure existence, pure connaissance, pure béatitude. Je suis le témoin silencieux, Sakshin, des 3 états, et de toutes les modifications du mental. Je suis conscience pure, je suis différent du corps, du mental, de l'énergie prana et des sens. Je suis la lumière des lumières, brillant par elle-même. Je suis la suprême âme éternelle. Fermez les guillemets. Si vous ressentez de la satisfaction, de l'optimisme, de la patience, un apaisement mental, si vous avez la voix adoucie, le corps léger, si vous êtes sans crainte ni désir, sans goût pour les choses de ce monde, pensez que vous faites des progrès dans le sentier spirituel et que vous vous approchez de Dieu. Ô Préma, il est un lieu où tu n'entendras aucun son, où tu ne verras nulle couleur. Ce lieu s'appelle, ouvrez les guillemets, séjour hors de toute peine, fermez les guillemets, Paramadama ou Padam Anamaya. C'est le royaume de la paix et de la félicité.
Là, point de conscience physique, le mental y trouve le repos. Tous les désirs, toutes les aspirations s'évanouissent. Les organes des sens, indriya, restent tranquilles. L'intellect cesse de fonctionner. Plus de combat, ni de querelle. Veux-tu rechercher cet asile paisible au moyen de la méditation silencieuse ? Un calme solennel y règne. Les grands sages, rishis, d'autrefois, atteignirent ce lieu en fondant leur mental dans le silence. Brahman y brille de son propre rayonnement. Oubliez le corps, oubliez l'entourage. L'oubli est la plus haute des disciplines spirituelles, ou sadhana. Il aide grandement à méditer, il facilite l'approche de Dieu. Pensant à Dieu, vous oublierez toute chose. Goûtez à l'état de conscience spirituelle en retirant votre mental des objets sensibles et en le fixant au pied de lotus du Seigneur, de ce Seigneur qui brille sans cesse dans le réduit de votre cœur. Plongez-vous-y par la pratique d'une profonde et silencieuse méditation, plongez à fond et nagez librement dans l'océan de Satchit Ananda. Flottez sur le fleuve de la joie divine, puisez à la source, dirigez-vous tout droit vers la fontaine de la conscience divine et buvez-en le nectar. Éprouvez le frisson de l'embrassement divin, de la divine extase. Je dois vous quitter ici, vous êtes parvenu à l'état d'immortalité où meurt toute crainte. Ô Préma, sois sans peur, brille maintenant, ta lumière est venue. Pratiquez régulièrement et systématiquement la méditation aux mêmes heures de la journée, vous créerez facilement en vous l'état d'esprit qui convient. Plus vous méditerez et plus vous jouirez d'une intense vie intérieure, spirituelle, où les sens ni le mental ne joueront. Vous serez tout près de la source de l'Atman, vous savourerez le flot de félicité et de paix. Les objets des sens n'auront plus d'attrait, alors, pour vous, le monde vous apparaîtra comme un long rêve, l'aube de la vraie connaissance, jnana, luira en vous par une constante et profonde méditation, vous serez pleinement illuminé. Le rideau de l'ignorance tombera, les voiles se déchireront, l'idée de corps s'évanouira. Vous comprendrez le sens de la grande formule sacrée, Mahavakya. Ouvrez les guillemets, Tat Tvam Asi. Cela, tu l'es aussi. Toutes les différences, distinctions et qualités disparaîtront. Vous ne verrez partout que l'unique et infini Atman, plein de béatitude, de lumière et de connaissance. Ce sera en vérité une expérience rare. N'en soyez pas effrayés comme le fut Arjuna, soyez impavides. Vous serez alors laissés à vous-même, plus rien ne restant à voir ou à entendre. Les sens sont abolis, tout n'est plus que pure conscience. Tu es l'Atman, ô Préma, tu n'es pas ce corps périssable. Détruis tes illusions, Moha. Au sujet de ce corps impur, ne dis plus à l'avenir mon corps, mais plutôt cet instrument. Voilà que le soleil se couche dans un rayonnement, prend place pour la méditation, plonge de nouveau dans le confluent Triveni de l'Atman, rassemble tous les rayons de ton mental et pénètre dans les plus intimes asiles de ton cœur, abandonne toute crainte, tout souci, tout chagrin, toute angoisse, repose dans l'océan silencieux et jouis de l'éternelle paix. Tu n'es plus une âme enchaînée à un corps, toute limitation est abolie, et si les vieux désirs, les vieilles exigences essaient de faire entendre leur sifflement, détruis-les par la trique du discernement, viveka, et par l'épée du renoncement, vairagya. Que ces deux armes soient toujours avec toi aussi longtemps que tu n'es pas parvenu à la fixité dans le Brahman, Brahma Stiti, entièrement établi dans l'Atman. Om et Satchit Ananda,
Om est l'infini, l'éternel, chante Om. Sent Om, fredonne Om, vit dans Om, médite sur Om, crie Om, Om, Om. Entends Om, goûte Om, vois Om, mange Om, bois Om. Om est ton nom, que Om te guide. Om, 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 Om. Shanti.